Hello! Bon, aujourd'hui, je vous emmène, même pas aujourd'hui, pendant 3 jours, je vous amène au salon de l'érotisme à Bruxelles. Donc là, c'est parti, on est vendredi, on va prendre la route. Non, tout est bon, je ferme la porte. Voilà, je vais vous emmener voir un peu les coulisses d'un salon de l'érotisme. Vous allez voir, voilà, notre installation, un peu ce qu'on y fait. Et puis voilà, je pense que ça va être super cool. J'ai vraiment hâte d'y être. Et puis let's go! Bon bah voilà, on est arrivé, mon stand. Bon bah bien sûr faut l'habiller, mais je suis super bien placée, je suis très contente. Voilà, ça va être cool. C'est moi. C'est pas pour moi. Voilà. Quelle heure est-il? Putain déjà? Alors t'es content? Ouais c'est cool. J'ai pas fait le tour encore mais il y a l'air d'avoir plein de stands. Je suis bien placée je pense. Et ouais je pense que ça va être cool. Ça va être cool. Bon on fait un petit tour du salon avant qu'il y ait le monde qui arrive. Ça là, je vous promets que je le fais pas. C'est quoi? C'est le Zizi Rodeo. C'est trop fort. Je crois que c'est parce qu'il va y avoir des shows de car wash. Donc c'est pour ça qu'il y a des voitures, il me semble. Ça sera ma cantine. Je vais manger des pâtes. Steakhouse un peu moins, je suis un peu moins viandarde, donc je pense que je vais rester aux pâtes. Ce sera mon dessert. Ça, oui, voilà. Donc ça, c'est les private shows. Et non, messieurs, je n'en fais pas. Tu peux peut-être assister à un private show. Ah, je pourrais payer pour faire un private show? Mais en Voilà. vrai, ça serait rigolo. Là, j'ai mis Je sais pas. Je crois que je serais gênée. Je crois vraiment que je serais gênée. On fait quoi? On va par là? On va par là-bas? On va par là-bas. Donc juste en face de moi, il y a ça. Mais bon, ça va. Je suis pas trop alcool, donc je vais pas être trop être tentée. Alors là, ça a l'air d'être un truc pour les love rooms. Ça, j'ai des trucs qui ressemblent déjà à ça. J'ai des trucs qui ressemblent à ça. Et il est gros celui-là, regarde. Il est fin par contre, ça va. Bonjour. Hein? Waouh, une limousine. C'est pour des striptease dans la limousine. What? VIP strip limousine, mais c'est génial comme idée. Je trouve que l'idée, elle est géniale. Jamais ça me serait venu à l'idée de dire tiens, je vais mettre une limousine dans un salon et proposer un strip dedans. Je trouve que l'idée, elle est ouf quand même. Hello. Oui, il faut faire attention à ce qu'on filme. Bonjour. Bon, bah écoute, ça a l'air sympa. En Suisse, il y avait moins de stands, j'ai l'impression. Ça fait moins vite parce qu'en fait, en Suisse, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus grand. Et du coup, ça faisait plus vide. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et voilà, premier jour du salon qui se termine. Il est presque 2h du mat. Je suis éclatée, j'ai plus de voix. J'ai passé une bonne journée. Il y avait quand même pas mal de monde.
J'ai bien discuté avec plein d'intervenants du salon et je pense que on va leur poser quelques petites questions, peut-être samedi ou dimanche, sûrement dimanche, parce que c'est assez intéressant. Et voilà, c'était cool. Attends, je te coupe. C'est assez intéressant. C'est super intéressant. Donne-nous envie. Non mais je te coupe plus à la fin quand t'as filmé, parce que tu me dis il faut que tu t'es filmé. On va faire des mini-interviews. C'est super intéressant. Ça c'est mon truc à moi, c'est de tout minimiser. Oui, mais nous on veut pas. Mais je sais, mais je suis au courant. Mais c'est... J'y réfléchis pas quand je le dis en fait. Je vais faire un petit vlog. C'est plutôt intéressant. Alors que dans ma tête, je dis que c'est très intéressant, mais les superlatifs comme ça, j'arrive pas à les utiliser. C'est en moi, je minimise tout. Donc c'est un sujet super méga trop intéressant. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Et ça va vous plaire, c'est sûr. Et voilà, et je suis éclatée. Je vais faire dodo. Et je vous dis à demain. Voilà. Bisous. Alors hier c'était la première journée au... Parler dans le micro, mais ça ne me fait pas entendre ce que tu dis. J'ai pas d'oreillette. Attends, je commence. Alors hier c'était la première journée à l'Erotica Tour. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont un peu marqué? Alors c'est pas moi qui a été marquée, c'est une dame plutôt. Ouais, hier j'ai vu un show, je sais pas si je peux le dire, BDSM. Et en fait, j'ai pas regardé tout le show, je suis pas restée jusqu'à la fin, parce que j'avais un stand à tenir quand même. Mais après, la fille est arrivée et donc déjà, elle se balade toute nue dans le salon. Et elle est arrivée avec les fesses, mais je dirais pas en sang, mais très marquées. Ça saignait. Et limite, ça saignait quoi. Et c'est ouf, parce que limite, j'ai l'impression qu'elle en était fière, qu'elle était contente. C'est un autre monde quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est dingue. Voilà, elle se baladait comme ça avec les fesses en sang dans le salon et c'est ouf. C'est très pratique ce micro. Faudrait qu'on en achète 2. Ouais. Mais on va peut-être interviewer le mec qui fait ça pour qu'il nous explique un petit peu les pratiques. Oui. Hello! Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles déjà? Alors moi sur FedLife, c'est Sararka, c'est mon nom de scène. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au salon aujourd'hui, enfin là, pendant les 3 jours, qu'est-ce que tu fais? En fait, on est dans le salon Hot BDSM, ce qu'on appelle les villages BDSM qui ont été créés depuis quelques années maintenant. Okay. Donc il y a le système érotique que vous avez ici. Okay. Et de plus en plus, les gens vont vers le côté un peu fétiche, latex et le côté un peu BDSM, sadomasochiste. Il y a le côté sexy. Et après, il y a le côté un peu plus hard dans le niveau du BDSM. Et c'est un peu... Je peux faire du sexy. Ouais. Après, je peux faire du plus méchant. D'accord, ok. Donc toi, ton rôle, c'est être un dominant, en fait. C'est exactement ça. Moi, je suis un dominant. Donc, c'est moi qui vais donner le jeu. C'est un peu le rôle du dominant. Donc, c'est le maître, entre guillemets. Et en fait, on joue avec des soumises qui va être notre partenaire de jeu, qui va se soumettre au jeu qu'on va leur donner et qui doivent tenir le coup, entre guillemets. Ok, d'accord. Et quel style de personne, en fait, tu as? Parce que quand on parle de soumise, est-ce que tu as des profils vraiment types? Alors, la plupart du temps, tu serais étonné, parce que moi, je travaille en été au Clair Obscur, donc qui est le plus gros club de France au Cap d'Agde, au niveau du BDSM. Tu vas avoir tous les profils et tu vas avoir des fois
des gens qui ont des niveaux sociaux assez hauts, Ouais. que tu te dis pas, tiens, la personne qui a 4 pattes avec une tête de chien, il est neurochirurgien, ou il est magistrat, ou Ouais. il est préfet, ou voilà. C'est en fait, tu vas jouer un rôle, tu as un personnage différent. Souvent, les gens qui sont soumis, c'est des gens qui ont de très fortes responsabilités dans la vie, D'accord. que si tu les verrais dans la vie, au moment où ils arrêtent de jouer, c'est ce qu'on Ouais. appelle le jeu, bah, tu lui dirais pas, tu dirais bonjour monsieur, pardon monsieur. Ouais. Donc voilà à peu près. Donc tu vas avoir de tous les profils à ce niveau-là. Et c'est un peu comme dans l'érotisme, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, tu viens jouer ton personnage. Et c'est un laps de temps que tu vas avoir. Et puis après, bah, quand tu as fini de jouer, bah, tu rentres à la maison comme tout le monde, quoi. Ouais, d'accord. Et dernière petite question, si je veux m'initier Ouais. à ça, alors, on commence par quoi en fait? C'est très doux l'initiation, c'est Ouais. plus du sensuel. Je vais D'accord. tirer tes cheveux, je sentirai avec les griffes, le martinet va être très doux. C'est quelque chose, c'est plus de la contention et du lâcher prise entre guillemets. Ok. Et en fait, si tu réagis bien, ça veut dire que tu as un potentiel pour être soumise. Ça veut dire que ça te plaît d'être contentionné et de te laisser aller. Ouais. Si tu es complètement serré et que tu sens que ça va pas, ça m'est déjà arrivé, D'accord. souvent j'arrête la séance et puis souvent je retourne parce qu'on fait un petit débrief et je dis Ouais. vous n'êtes pas plutôt la chef à la maison, celle qui me dit non mais moi je préfère mon mari, c'est moi qui est ok. Ben, ça veut dire qu'elle, il y a beaucoup de chances que c'est une domina. D'accord. Il y a ok. des dominants et beaucoup de dominats. Ouais. Ou si jamais elle réagit super bien, après souvent il y a des filles qui me disent ouais, ça m'a fait un truc, eh ben, ça veut dire qu'elle a le potentiel d'être soumise. Et souvent je dis à leur mari, ben voyez, vous pouvez jouer comme ça à la maison D'accord. parce que ça lui amène quelque chose en plus que le sexe métro, boulot, Ouais. dodo, de viens ma chérie, on a 10 minutes puis après on va dormir parce qu'il y a les enfants et le travail, quoi. Et voilà, c'est ce Ouais. que je dis toujours, la routine ça tue les couples. C'est vrai. Donc venez au salon, venez vous voir, venez vous amuser, venez voir des belles personnes. Ouais, c'est cool. Puis on Ah fait ouais. des amis et le but vraiment c'est la réalité, c'est le partage. Venez vous amuser, venez même dans le BDSM, chacun à son niveau. Je fais des trucs qui sont très hard, D'accord. mais je fais ça dans des shows exceptionnels avec des gens qui ont le niveau, qui ont envie de ça. Les autres, c'est du BDSM sexy, joli, comme toi, comme le mec qui tient la caméra, où vous êtes un couple magnifique. Donc profitez-en, amusez-vous. Et puis venez voir dans le milieu BDSM et vous allez voir, vous pouvez faire des jolies vidéos, des jolis trucs et voir des trucs exceptionnels et en faire surtout des très belles rencontres. Donc venez au salon, venez vous voir et venez faire des rencontres. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'est De un rien. plaisir. Tu es adorable Merci. et encore merci à toi. Alors derrière nous, derrière notre stand, il y avait un autre stand qui était plutôt sympa aussi. C'était quoi? Derrière notre stand, les gaufres. Oui. Alors oui, j'ai mangé une gaufre, elle était très bonne, avec du spéculoos par-dessus. C'était très très bon, mais c'est juste à côté de notre stand, donc c'est horrible. C'est horrible. Faut que je me limite à une gaufre par jour. Voilà, faut pas plus, pas plus. La différence entre le salon de Belgique et le salon de Suisse, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde en Belgique. Mais les gens sont un peu plus, je sais pas, sur la retenue, ils n'osent pas venir parler. Vous êtes timides les Belges, hein. Même des gens qui me connaissent, ils passent vite. Ils disent oh je te connais, c'est trop bien ce que tu fais, et ils s'en vont. Et ouais, c'est. J'ai l'impression que j'ai fait deux choses différentes, avec deux publics différents. Et les Belges, waouh, vous êtes difficiles à approcher. Hein. C'est ouais. Comment? Ah oui, et par contre, en Suisse, c'était beaucoup d'hommes seuls en termes de public. Par contre, en Suisse, c'est la guerre. En Suisse, c'est beaucoup de couples et beaucoup de relations dominant-dominé. Je sais pas si on m'entend bien. Et il y a beaucoup de gens qui se promènent en laisse, des hommes qui sont habillés en servante, une femme tout à l'heure qui tenait en laisse deux filles. Enfin voilà, il y a beaucoup ce truc là. Vous aimez bien le BDSM les Belges par contre. Donc je pense que j'aurais dû venir habillée tout en cuir et avec une laisse. Je pense que ça aurait mieux marché.
je sais pas. Mais voilà, mais je suis quand même contente parce que par contre je parle beaucoup avec les gens qui tiennent les stands et c'est super intéressant, super intéressant. C'est très intéressant, c'est génial. Bon, désolé les gars, hier c'était samedi et on n'a pas beaucoup filmé parce que samedi, il y avait beaucoup de monde. Donc pas beaucoup de vidéos, désolé. Aujourd'hui on va essayer de se rattraper, on va interviewer des gens qui travaillent ici. Je pense que ça va être, je ne pense pas, je suis sûre que ça va être très sympa. Et voilà. Donc après normalement le dimanche c'est une journée un petit peu plus calme normalement, on va voir. Mais voilà, dernier jour. Alors hier il s'est passé quoi? Hier, je sais pas quoi dire. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai fait le salon, que j'ai dit bonjour à plein de gens, j'ai fait beaucoup de selfies, j'ai vendu des tasses, des calendriers. Il y avait aussi les awards que moi j'avais gagné l'année dernière. Et voilà, on a rencontré Chloé Sanchez. Et puis voilà ce qui s'est passé. Voilà. T'as mangé des gaufres? Non, je vois pas de quoi tu parles. C'est quoi des gaufres? C'est bon? Ah non, tu veux me parler? C'est moi qui décide quand c'est la fin. Ok, alors qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Allez, pose une question, vas-y. Non, coupé. Coupé. Hello. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Bien sûr, je m'appelle Amon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ici au salon? Alors, je suis artiste grande scène, spécialisé dans le feu. Ça fait 12 ans que je suis artiste grande scène. Et là, on est à Bruxelles pour un gros salon de l'érotisme. Ok, d'accord. Est-ce que c'est ton activité principale ou est-ce que tu fais autre chose dans la vie? Alors, c'est mon activité principale, j'en vis. Et j'ai travaillé dans 15 pays, les États-Unis, la Chine, le Portugal, bref, et pas mal d'autres. Et donc, ça me permet de bien en vivre. À partir du moment où on a pas mal de costumes et qu'on se donne vraiment les moyens, c'est faisable. Ok, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi tes spectacles? Si tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais. Alors en général, moi je suis beaucoup sur tout ce qui est Dieu. Étant donné que je suis d'origine égyptienne, du coup là j'ai pris le costume de pharaon. Dans mon show il y a de la pyrotechnie, il y a du feu, il y a une histoire. La bande son, j'ai posé ma voix dessus parce que je trouve que c'est un peu plus immersif. Et ce que je fais en général, c'est qu'il y a une séquence feu, une séquence pyro et une séquence striptease à la fin. Et en général, je change de show, j'ai toujours 3 shows différents dans tous les salons que je fais. D'accord, ok, super intéressant. Est-ce que tu as une question, Valentin? Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Est-ce que tu as toujours voulu faire ce genre de métier? Ou est-ce que c'est venu par hasard? Alors de base, il y a 12 ans, j'avais quitté l'armée. Je cherchais un taf de barman, quelque chose comme ça. J'étais trop nul à la caisse, j'ai fait un truc qui est énorme. On m'a dit va dans la douche à poil ou rentre chez toi. Du coup ça a commencé comme ça. Parce que j'étais nul au bar et j'ai fini à montrer mon sgeg à des inconnus. Super intéressant. Est-ce qu'on peut te suivre sur Insta? C'est quoi ton... Bien sûr, ouais. Alors, attends, je recommence, c'est quoi mon Instagram? Attends, parce qu'on m'a pas nié mon compte. Alors, mon nouveau compte, c'est amon.performer, je crois. Attends, est-ce que je peux prendre est-ce que tu peux prendre ton téléphone avant au couple? Ouais. Dis-moi, c'est quoi mon Instagram? Je sais plus, c'est Le quoi. Insta, on va le mettre, on va l'afficher. Ouais, si jamais on va le mettre. Ouais, c'est On va génial, le merci noter. beaucoup. Parce que vu que je change d'Insta tous les mois, je sais plus c'est quoi le nom exact. Non, mais pas de soucis, on connaît ça, les Insta qui sautent et Ah, tout. c'est la merde, c'est la merde. On va l'afficher. Ouais, carrément, on note ça en bas. Ou pas, Amon? Je fais 2 heures de musculation tous les jours. Et Ça il se voit m'arrive. pas du tout. Ouais, c'est à mes heures perdues, on va dire. Et je coach un petit peu en bodybuilding. Cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant et merci à toi pour ton temps. Bah, merci à vous pour l'interview, c'était un plaisir en tout cas. Elle est encore plus belle en vrai que sur les vidéos, je tiens à le dire. Merci, c'est gentil. Merci.
Moi, c'est Julien. Et moi, Lia. Ok, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites au salon ce week-end? Alors, on est venu faire des prestations sur scène, tout ce qui est feu, tout ce qui est sensualité, érotisme. D'accord, ok. Donc tu incarnes un personnage Oui, alors moi, j'incarne surtout des personnages nordiques, vikings, tout ce qui est guerrier. D'accord, ok. Et moi, c'est un peu plus les ténèbres, le diable, parce que mon nom de scène, c'est Devil's Doll. D'accord. Donc du coup, on fait des solos, chacun, dans notre thème différent. Et après, on fait des duos aussi. D'accord, donc vous êtes parfois seul ou parfois en duo sur scène. Voilà. Ok, et vous êtes en couple dans la vraie vie ou pas? Oui, on est en couple dans la vraie vie, depuis 11 ans. Wow, c'est beau, c'est beau. Et comment vous êtes tombé dans ce milieu-là alors? Comment ça a débuté? Alors moi, à la base, je suis tatoueur. Ok. Et donc ma chérie était déjà dans les shows et tout ça. D'accord. Et elle m'accompagnait pendant les conventions, les trucs comme ça. Et elle faisait des shows sur scène. Et moi, je faisais du tatouage sur du stand. Ok. Et un jour, elle a voulu... Non, Vas-y, dis-nous tout. un jour, il m'a donné des idées. Ouais. Sauf que le problème, je lui dis, c'est les idées que tu me donnes, je peux pas les faire toute seule sur scène. Ok, Il faut d'accord. qu'on soit deux. Ok. Il m'a dit, mais je vais pas monter sur scène avec toi. Je lui dis, bah si, en fait. Et voilà. Ah, c'est génial, c'est super beau, c'est super beau. Est-ce que tu as une question, Valentin? Moi j'avais une question pour toi Julien. On a interviewé Amon qui était très baraque. Toi t'es très baraque. Est-ce qu'il faut être très baraque pour faire ce métier-là ou pas? Alors, je pense pas, parce qu'il y a un peu de tous les physiques sur les prestations, tout ça. Mais après, moi, dans mes personnages, j'estime que c'est la moindre des choses d'essayer un peu de travailler son physique pour être un peu crédible dans le thème guerrier, viking, tout ça. Voilà. Je suis désolée, Noupi, tu pourras pas faire le guerrier sur scène. Question pour toi aussi. Est-ce que tu as l'air d'aimer ce que tu fais, ça se voit. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Est-ce que c'est un métier que tu conseillerais à faire aux jeunes filles qui savent pas trop quoi faire et qui parfois disent bah, je vais faire ça, je vais faire du truc pour adultes, etc. Est-ce que tu conseilles ça ou pas? Déjà, il faut être passionné. Faut être à l'aise avec son corps, évidemment. Et il faut surtout avoir de l'inspiration parce que pour renouveler les shows, si t'as pas d'inspiration et si t'as pas de base, bah, c'est mort. Ouais, beaucoup de créativité. Ouais, il faut de la créativité. Ouais. À donf. Et je rajouterais, pour une fille, il faut avoir beaucoup de caractère aussi. Ouais. Pour pouvoir se faire respecter au niveau de la jante masculine, souvent, dans Oui, ce ça peut être milieu-là. difficile des fois. Voilà. Ouais. C'est votre seule activité? Non, mais du coup, moi, je suis tatoueur. Oui. C'est aussi en plus. Voilà. Et bah écoutez, Est-ce qu'on peut les suivre sur des réseaux? oui, est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux Instagram? Est-ce que vous avez un petit pseudo à nous donner Alors, tout à fait. Alors, moi, c'est Viking Spirit 79. Ok, on va le noter. Et moi, c'est Lia, Lya-Inc, I-N-K. Ok, super. Voilà. En tout cas, ouais. Oui, on va l'afficher. Et puis, bah, merci beaucoup pour votre temps. Grand plaisir. Merci. à vous. Maintenant, on va aller sur scène. Et Voilà. allez, Et donc voilà, c'est la fin du salon. On est dimanche. Il va. Attends, je parle trop près du micro. Je parle trop près du micro. Ok. Alors, là c'est bien. Là c'est bien. Regarde, c'est quoi? Je vais faire ça. Puis je vais plus y toucher. Alors, du coup on est dimanche. Il va être 20h. Donc c'est la fin du salon. Fin de 3 jours de salon. Et bah franchement c'était plutôt sympa. En fait je crois que j'adore l'ambiance des salons. Peu importe que je m'en fous de rien vendre, que personne ne vienne me parler. Mais j'adore l'ambiance des salons. C'est trop cool. Je pense que ça sera pas le dernier. Et voilà, alors le salon là de Belgique était plutôt sympa. Samedi on a eu énormément de monde. Mais ce que je vais retenir c'est les gens que j'ai rencontrés, les gens qui travaillent ici. Franchement, on a vraiment l'impression que c'est une famille. Je sais pas, j'adore l'ambiance. Personne ne va critiquer personne. En tout cas, peut-être pas devant. Mais vraiment, j'ai adoré l'ambiance de ce salon. Et du coup, en fait, on va faire un autre salon. Ce sera à Mons au mois de juin. Voilà. Donc, apparemment, il est vraiment très très bien ce salon. Donc, on verra. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu de nous suivre là un petit peu dans les coulisses. Et puis je fais des gros bisous. Ah, et on s'abonne et on laisse un like et on commente. Ah ouais, c'est ça qu'il faut dire sur YouTube. Je suis pas habituée de YouTube. Alors on s'abonne, on met un petit like, puis même un petit commentaire si vous voulez. Et puis voilà. Cette fois-ci, je vous laisse. Bisous.